Phase TV, Yehoshua Hamashiach au centre de notre message. Phase TV, gagner des âmes pour Yehoshua et servir les autres. Voilà. Émission, conférences, prières, enseignements, informations et films. Réveil, réforme, la sanctification et l'excellence. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien rater. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Et surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Et nous le voulons en ce lieu. Que ton onction descende sur moi et s'en descende. Que ton onction descende sur moi. Que ton onction descende sur nous. Que ton onction descende. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous voulons le surnaturel, Seigneur. Nous voulons le surnaturel. Nous voulons le surnaturel. Nous voulons vivre le surnaturel ce soir. Nous voulons vivre le surnaturel. Nous voulons vivre le surnaturel. Là où tu es en train de nous suivre, sache que le Seigneur est présent et il veut te faire du bien. Il veut te faire du bien ce soir. Il veut te faire du bien ce soir. C'est ce qu'il veut. Il veut te faire du bien. Au nom de Yehoshua. J'ai ainsi prié. Amen. Je vous salue. Oui, acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Il est fidèle. Je vous salue au nom précieux de notre Adonai Yehoshua Hamashiach. Je salue les bien-aimés qui nous suivent sur Internet, mais aussi sur notre
chaîne. Les thèmes que nous allons partager ensemble ce soir, c'est les combats spirituels bibliques. Les combats spirituels bibliques. Pourquoi les combats spirituels bibliques? Car il existe aussi, beaucoup de gens enseignent les combats spirituels non bibliques. Amen. Nous allons rapidement lire la parole du Seigneur. Rapidement, nous allons lire la parole du Seigneur. Éphésiens chapitre 6, le verset 12e. Éphésiens chapitre 6, le verset 12e. Nous allons lire au nom du Seigneur Yahushua HaMashiach. Il est écrit: car nous n'avons pas à lutter contre la chair et les sangs, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ces mondes des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Nous allons lire encore la parole du Seigneur. Je suis dans... Nous allons lire 2 Corinthiens, chapitre 10, le verset 4e. 2 Corinthiens, chapitre 10, le verset 4e. Il est écrit... Il est écrit: car les armes avec lesquelles nous nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Elohim pour renverser les forteresses. Par la vertu de Elohim pour renverser les forteresses. Reprenez vos places. Les 2 passages que nous venons de lire expliquent la réalité du combat spirituel. Pourquoi les combats spirituels bibliques? Comme je l'ai dit, il y a des gens qui enseignent très mal les combats spirituels. Les combats spirituels mal enseignés peuvent conduire à la haine. Les combats spirituels mal enseignés peuvent nous pousser à changer d'adversaire, à considérer l'être humain créé à l'image de Yahweh comme l'adversaire, comme notre adversaire. Et pourtant, Éphésiens chapitre 6, le verset 12e, la Bible dit: car nous n'avons pas à lutter contre des êtres de chair et de sang, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les pouvoirs de ces mondes des ténèbres et contre les esprits du mal dans les mondes célestes. Et 2 Corinthiens ajoute: car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Alléluia. Aujourd'hui, plusieurs enseignent les combats spirituels, mais avec des armes charnelles. Ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu d'Elohim pour renverser les forteresses. Les armes sont puissantes, dit la parole. Les armes sont puissantes, dit la parole. Donc nous devons croire à cela. Amen. Comme je l'ai dit, ces sujets suscitent beaucoup d'intérêt parmi les chrétiens et beaucoup d'interrogations dans les corps de Christ en général. Les avis sur la question sont assez partagés car certains frères assurent qu'il n'est pas nécessaire aujourd'hui
Machia a tout accompli de mener un quelconque combat, sinon le combat personnel sur notre caractère, d'autres ne girent que par les combats spirituels en justifiant les manques de percées significatives par le fait de ne pas les pratiquer. Néanmoins, nous allons faire une courte étude sur la question afin de comprendre comment la Bible parle de ces combats. En lisant ces deux passages, vous allez comprendre avec moi que les combats spirituels, c'est d'actualité. Ce n'est pas quelque chose de prohibé, mais c'est d'actualité parce que la Bible en parle. Et lorsque la Bible parle des chairs, elle parle de ce qui est visible, physique, de ce qui s'appuie sur nos sens naturels. Et l'opposé est bien entendu ce qui est invisible et spirituel. Et dans ces passages, les deux passages, la parole d'Élohim nous parle d'un combat qui n'est pas charnel, donc physique. Mais plutôt contre des entités qui sont par essence invisibles au commun des mortels. Ces passages nous parlent aussi de la nature de nos armes, qui elles aussi ne sont pas physiques, mais toutefois puissantes par la vertu d'Élohim. Je le répète encore, si on vous enseigne mal les combats spirituels, vous risquerez de haïr. Vous risquerez de haïr les gens. Vous risquerez même d'utiliser les armes de l'ennemi. Parce que la haine, c'est les armes de l'ennemi. Alléluia. J'ai l'habitude de dire, même si on te dit que tel est sorcier, ce n'est pas à toi de trembler devant des sorciers, mais c'est aux sorciers de trembler devant toi. Alléluia. Et on définit généralement le combat spirituel et donc la capacité à mener des combats contre des forces invisibles qui essayent d'influencer nos vies et de contrôler notre avenir, qui essayent d'influencer nos vies, qui essayent d'influencer nos vies. Alléluia. Faites très attention. Pourquoi? Vous allez remarquer dans la vie de Pierre, qu'est-ce que Pierre a vécu? Pierre, Yoshua l'a posé la question, qu'est-ce que les gens disent au sujet de moi? Ils ont répondu, mais il dit, mais qu'est-ce que vous pensez? Qui suis-je pour vous? Il et Pierre, sinon Pierre, Pétros a répondu que tu es le Messie, le fils d'Élohim. Et Yoshua a dit, ce que tu as dit, ce ne sont pas les sangs et la chair qui t'ont révélé cela, mais c'est l'Esprit du Seigneur. La même personne, Yoshua avant de mourir, et Pierre refuse que Yoshua puisse mourir, et Yoshua dit, arrière de moi, Satan. Pierre a reçu l'Esprit, l'Esprit l'a révélé que Yoshua est le Messie, mais c'est la même personne qui reçoit encore une autre révélation contraire à la mission de Yoshua. Faites très attention. Le combat spirituel est donc la capacité à mener des combats contre des forces invisibles qui essayent d'influencer nos vies et de contrôler notre avenir. J'aime particulièrement lire les passages d'Éphésiens dans la version parole vivante de la Bible. Et voilà un extrait. Éphésiens 6, 12. Il dit, car ce n'est pas seulement de notre combat à nous qu'il s'agit. Nous n'avons pas à lutter uniquement contre notre nature terrestre, ni contre des simples ennemis mortels, mais contre les puissances occultes, contre une organisation spirituelle satanique, contre les dictateurs invisibles qui, dans les ténèbres, veulent contrôler et régir notre monde, contre la région des esprits démoniaques dans les sphères surnaturelles, véritables agents du quartier général du mal. Waouh, ça gêne. Et il apparaît ici clairement qu'il y a certains combats qui ne sont pas d'ordre personnel, qui ne sont pas le fait d'ennemis visibles, mais plutôt les faits d'organisations invisibles, mais pas pour autant inefficaces, qui doivent être contrecarrés avec les armes appropriées si nous voulons atteindre l'objectif fixé par la vie
à notre vie par notre Seigneur. Écoutez, retenez ce que je vais dire. Après l'introduction, j'aimerais vous dire 3 choses à savoir sur le combat spirituel. 3 vérités bibliques à savoir. Et vous devez retenir cela. 3 vérités bibliques à savoir. Il faut vraiment retenir cela, car c'est très important. Si vous refusez de retenir cela, vous allez tomber dans tout ce que nous condamnons comme déviation dans les domaines du combat spirituel. 3 choses à savoir. 1. Le diable n'est pas l'adversaire de Dieu. Le diable n'est pas l'adversaire d'Élohim. C'est une créature. Le diable n'est pas l'adversaire de Yahushua. Le diable n'est pas l'adversaire de Jésus. C'est faux et archi faux. Plusieurs dans le combat spirituel, ils pensent que l'adversaire, quand on dit Yahweh, quand on dit Elohim, quand on dit Dieu, le contraire c'est le diable. Non, ce n'est pas ça. Alléluia. Yahushua, Elohim, Dieu est le créateur et le diable est une créature. Nous ne pouvons pas les comparer. Et vous allez remarquer qu'au ciel, quand le diable a voulu se révolter contre Elohim, ce n'est pas Elohim qui est descendu pour le chasser, c'était Michael. Alléluia. Elohim a un niveau élevé, il ne peut pas combattre sa créature. Il a envoyé une créature pour combattre une autre créature. Vous devez le savoir. Si on vous a menti que le diable c'est l'adversaire de Dieu, c'est l'adversaire de Yahushua. Non, 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 non. C'est faux et archi faux. Enlevez cela dans vos cerveaux. Alléluia. Ça c'est diminuer Elohim. Ça c'est mépriser Elohim. Elohim c'est le créateur. Et on lui doit beaucoup de respect. Et si vous ne comprenez pas ces choses, vous allez prier tout en étant dans la supplication. Vous allez prier en pensant que le diable est puissant, le diable contrôle tout, alors que le diable contrôle rien. Deuxième vérité à savoir que vous devez savoir ce soir. Deuxième vérité que vous devez savoir ce soir. Le diable, c'est l'adversaire de l'homme. Le diable, c'est l'adversaire de l'homme. 1 Pierre chapitre 5, le verset 8e. 1 Pierre 5, 8, la Bible dit, soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Votre adversaire. Pierre, en écrivant, il dit, c'est votre adversaire. C'est pour cela que vous allez voir au jardin d'Éden, il a cherché à séduire l'homme. Il a séduit l'homme pour récupérer l'autorité de l'homme, que Yahweh plutôt avait donné à l'homme. Le diable, c'est l'adversaire de l'homme. La Bible dit, soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Pourquoi il rôde comme un lion rugissant? Quand on dit rugissant, donc il cherche vraiment à vous dévorer. Pourquoi cette colère? Parce que Yahushua HaMashiach l'a dépouillé. Yahushua HaMashiach a redonné à l'homme l'autorité. Yahushua HaMashiach a écrasé la tête du serpent. Yahushua HaMashiach a écrasé la tête du serpent. C'est pour cela le serpent a une colère, a une rage contre nous. Il cherche à nous faire du mal. Il cherche à nous faire du mal. Mais malheur à lui, car il a déjà été dépouillé. Troisième vérité à savoir. Les premiers ennemis d'un chrétien, ce n'est pas le diable, mais c'est la chair. Les premiers ennemis d'un chrétien, c'est sa chair. 1 Jean 5, le verset 18e. C'est sa chair. Ce n'est pas le diable. Parce que dans le combat spirituel, nous pensons que le premier ennemi, c'est le diable. Nous voyons le diable. Nous voyons le diable. Non. Le diable a été déjà lié. Non, le diable a été déjà vaincu à la croix de Golgotha.
Alléluia. 1 Pierre 5, le verset 18e. Nous savons que quiconque est né de Yahweh ne pêche point. Mais celui qui est né d'Élohim s'égarde lui-même et le malin ne le touche pas. À d'autres termes, le malin ne peut pas te toucher si tu te gardes toi-même. Si tu vis dans la sainteté. Alléluia. Si tu crées Yahweh, tu crées Elohim, tu vis dans la sainteté, le diable ne peut pas te toucher. Pourquoi? Parce que la sainteté te protège et se garde lui-même. Vous allez comprendre que le diable, ce n'est pas notre premier ennemi, c'est notre chair. Tu dois te garder. C'est pour cela dans Éphésiens chapitre 4, le verset 27e. Éphésiens chapitre 4, le verset 27e. La Bible dit, et ne donnez pas accès au diable. Ne donnez pas accès au diable. Donc, toi, tu as la capacité de donner accès au diable. Alléluia. Yoshua a tout accompli. Il a vaincu, mais tu ne peux pas dire, non, comme Yoshua a tout accompli, je vais dormir la porte ouverte. On va te voler. Alléluia. Et tu dois garder la porte de ta vie afin que le diable ne puisse pas te toucher. Ce n'est pas notre premier adversaire. Et j'aimerais ajouter, ce n'est pas aussi notre deuxième adversaire. Écoutez d'abord, j'ai fini avec ces premiers éléments. Ce n'est pas notre premier adversaire. 1 Corinthiens 9 ou 27. C'est pour cela l'apôtre Paul disait dans 1 Corinthiens 9 ou 27, il disait ceci, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Paul dit, je traite durement mon corps. Paul était dur avec son corps. Pourquoi Paul était dur avec son corps? Paul avait compris cette vérité que je vous enseigne, que le diable, l'homme régénéré né de nouveau, peut donner accès au diable à travers le péché. C'est pour cela Paul disait, je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. C'est pour cela que vous allez voir, si vous lisez les épîtres pauliniennes, vous allez comprendre que Paul insistait sur la sainteté. Il insistait, il dit, les impudiques, les adultères, les inféminés, ces gens-là n'hériteront point les royaumes d'Élohim. Vous devez comprendre que le diable, ce n'est pas notre premier adversaire ou premier ennemi. Il n'est pas aussi le deuxième ennemi. Notre deuxième ennemi, c'est l'ignorance. Notre deuxième ennemi, c'est l'ignorance dans le combat spirituel. C'est l'ignorance. C'est pour cela, aujourd'hui, j'étais amené la connaissance de la personne de Yoshua Mashiach pour t'affranchir. Osée 4, 6 dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Elohim n'a pas dit que le peuple du diable, il dit, mon peuple à moi est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Alléluia. L'église actuelle n'aime plus la connaissance. Quand je dis la connaissance, c'est-à-dire la connaissance de la sainte doctrine, la connaissance de l'œuvre et de la personne de Yoshua HaMashiach. C'est ça le message. Alléluia. L'église actuelle est dans la connaissance de tout, mais sauf de la personne de Yoshua HaMashiach. C'est pour cela que vous avez certaines personnes qui sont toujours en train d'utiliser les sels, l'huile, des choses là, et même des talites, ils sont accros au miracle. À la prière, c'est bien de prier, de gêner. Nous prions, nous gênons, nous prophétisons. Mais au-delà de ça, nous devons rester dans la doctrine. Nous devons connaître parfaitement l'œuvre et la personne de Yoshua HaMashiach. En agissant de cette manière, nous ne pouvons plus être séduits par le diable. Le diable cherche toujours à altérer la parole du Seigneur. Écoutez ce qu'il avait dit au jardin. Yahweh a donné sa doctrine à l'homme et à la femme. Il a dit, mangez tout ce que vous voulez, mais l'arbre, tel arbre, ne touchez pas à cet arbre. Et le diable est venu avec des doutes. Le diable a sémé les doutes dans la vie d'Ève. Il dit, Elohim a-t-il réellement dit? C'est ce qui se passe aujourd'hui. Alléluia. Et il a parlé à Ève à l'absence d'Adam. Alléluia. C'est pour cela aujourd'hui, à l'absence du second Adam, le diable continue à parler à l'église. Ah oui. À l'absence du second Adam qui est Yoshua, qui est monté au ciel. C'est pour cela, Yoshua a dit ceci. Le second Adam
enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Il dit, gardez ma parole, gardez mes commandements. Pourquoi le second a insisté? Parce qu'il sait que si le premier Adam a échoué, c'est à cause de la déformation. Oh, Jean 8, le verset 32, la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Mes frères, mes sœurs, c'est la connaissance de la vérité qui affranchit. C'est la connaissance de la vérité qui affranchit. Et la vérité, c'est Yahushua Hamashiach. Il a dit, je suis la vérité. Mais pourquoi vous vous battez dans des combats spirituels comme si vous voulez tuer des gens? Vous êtes en train même d'utiliser des coups. Alléluia. Vous êtes en train d'utiliser, j'ai vu dans une église où les gens sont venus avec des machettes pour couper leurs ennemis. Bien aimé, tu n'as pas besoin de ces théâtres. Alléluia. Connais la vérité. Si tu vis dans la sainteté, tu connais la vérité qui est Yahushua Hamashiach. Le diable ne te touchera pas. Tu les vaincras. Tu l'écraseras au nom de Yahushua Hamashiach. Vous voyez, et le diable, c'est le troisième ennemi. Et il est là. Et il attaque les gens qui vivent, qui pratiquent le péché, qui vivent dans le péché, c'est devenu donc leur style de vie. Il attaque ces gens. Deuxième catégorie de personnes, des ignorants. Il y a des gens qui vivent dans la sainteté, ils crient au Seigneur, mais ils sont ignorants, ils sont très mal enseignés. Tu es dans un endroit où on t'enseigne que tu dois bâtir des hôtels, tu as des liens, même si tu pries, tu as, non. Bien-aimé, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et je vais expliquer une réalité spirituelle après, nous allons prier. Écoutez ceci. Dans les combats spirituels bibliques, on nous présente la victoire de Yahushua. La victoire de Yahushua. Nous ne combattons pas pour chercher une victoire. Mais nous combattons pour confirmer la victoire de la croix. Vous savez qu'il y a... Et les gens disent que nous ne combattons pas pour la victoire, mais dans la victoire. Vous pensez que c'est un verset biblique? Qui pense que c'est un verset biblique? Levez vos mains, maman. Lève ta main. Qui pense que c'est un verset biblique? Ce n'est pas un verset biblique, cherchez ça. Moi, depuis que j'ai cherché ça, je n'ai jamais vu ça. Bon, c'est une citation qui est conforme à la Bible, mais ce n'est pas un verset biblique. Amen. Mais ce n'est pas un verset biblique. Alléluia. La victoire de Yahushua. Nous ne combattons pas. Je vois des gens aujourd'hui avec les combats spirituels en train, je sais pas moi, de négocier ou de chercher par leurs propres efforts vaincre les diables. Non, non. Alléluia. Nous sommes, dans le combat spirituel biblique, nous sommes toujours en position de vainqueurs. C'est ça notre position. Écoutez ce que la Bible dit encore. Colossiens chapitre 2, 14 à 15. Colossiens chapitre 2, 14 à 15. La Bible dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il a détruit en les clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrés publiquement en spectacle, en triomphant d'elle par la croix de Golgotha. Bien-aimé, la première chose que Yahushua a fait, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il a effacé cela, il a brisé cela à la croix de Golgotha. La Bible dit, et il a détruit en les clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Nous avons lu Éphésiens. Éphésiens a dit, nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang, mais contre les principautés, les autorités. Mais Yahushua a dépouillé. Quand on dit dépouiller, c'est-à-dire, ces gens-là n'ont plus de force contre nous, contre les chrétiens. Yahushua les a
dépouillé. Et quand tu fais face à des combats, quand tu as devant toi, je sais pas, des oppressions démoniaques, tu n'as pas à, je sais pas moi, à chercher des voies et moyens comment. Non, tu n'as qu'à confesser la victoire de la croix. Dire ceci, toi domination, tu as été dépouillé à la croix de Golgotha. Toi diable, tu as été vaincu à la croix de Golgotha. Écoutez, il les a livrés publiquement en spectacle, en triomphant d'elle par la croix. Ici, la personne qui parle ici, c'était dans... Il comparer ce que Yoshua a fait avec l'armée. Parce que qu'est-ce qui s'est passé à l'armée? Je donne un exemple ici au Congo, nous combattons les Rwandais. Et après la victoire, on prenait les généraux ou même les présidents et on les prenait, on coupait sa tête. Amen. Et on amène, c'est comme si au Congo, on amène la tête de Kagame au niveau des stades, des martyrs. Et tout le monde, quand la tête passe, tout le monde est en train de faire quoi? De crier victoire. Tout le monde est en train d'humilier cette personne. Et quand l'apôtre écrivait cela dans Colossiens, il voyait ce qui s'est passé à l'époque. Alléluia. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrés publiquement à spectacle. C'est ce qui s'est passé à la croix, en triomphant d'elle par la croix. Apocalypse 12, le verset 11e. Apocalypse 12, le verset 11e. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Alléluia. Vous voyez, ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau. En d'autres termes, ils ont vaincu à cause de l'œuvre de la croix. Ce que tu dis la victoire, ce n'est pas ta victoire. C'est d'abord la victoire de Yoshua à Mashiach. À cause, si dans le combat spirituel nous avons la victoire, c'est à cause d'un homme. L'homme de 33 ans, l'homme de la croix, qui a vaincu, qui a dépouillé les diables. Si les diables te combattent, si tu as des oppressions, tu n'as pas, je sais pas moi, à chercher de l'eau, les noms de Yoshua suffit. Alléluia. Et j'aimerais te dire ceci. Paul le dit, ce n'est pas moi qui vis, c'est Yoshua qui vit à moi. Alléluia. La Bible dit que nos esprits, nous sommes avec Christ au ciel. Alléluia. Et qui peut te vaincre? Qui peut te vaincre? Qui peut te vaincre? Il habite en toi. À d'autres termes, s'il dit, faisons même un peu de la logique. S'il dit, ce n'est pas moi qui vis, c'est Yoshua qui vit en moi. Donc, quand je combat, quand je suis dans le combat, ce n'est plus moi qui combat. Mais c'est Yoshua qui combat en moi. Et qui peut gagner Yoshua? Yoshua a déjà gagné. C'est pour cela quand on cite son nom, les démons tremblent. Quand on cite son nom, les démons fuient. Quand on cite son nom, les démons tremblent. Bien-aimé, j'ai passé beaucoup de temps dans des permanences, prier pour les gens. Le nom de Yoshua gagne toujours. Quand on les cite, même les occultistes tremblent. Non, ne cite pas ces noms. Ne cite pas ces noms. Pourquoi? À cause des lèvres. Il n'y a pas de nouveaux démons. Alléluia. Il n'y a pas de nouveaux démons. Il y a un nouveau démon. Non. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Donc, les démons que Yoshua a cloués à la croix là, a dépouillé à la croix, ce sont les mêmes démons. Donc, quand on cite seulement le nom de Yoshua, ils se souviennent de ce qu'il a fait à la croix. Ils se souviennent. Il dit, non, pas ce nom, pas ce nom, pas ce nom, pas ce nom. Alors, pourquoi tu as peur? Pourquoi tu as peur de l'ennemi? Pourquoi tu as peur du diable? Qu'est-ce que fait faire le diable devant un enfant d'Élohim? Luc chapitre 10, 18 à 26. J'aime lire la version Semeur.
Luc chapitre 10, 18 à 26. J'aime lire la version Semeur. La version Semeur, il est écrit, il a répondu, je voyais Satan tomber du ciel comme l'éclair. Yoshua voyait Satan tomber. Alléluia. Mais une personne qui tombe, tu as peur de lui. Écoutez, il dit maintenant. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Écoute, j'aime la version Semeur. Et d'écraser toutes les forces de l'ennemi, sans que rien ne puisse vous faire du mal. Oh, d'écraser. Ici, c'est avant la croix. Hein? Avant la croix. Si avant la croix, les apôtres chassaient déjà les démons, si, oh, bien aimé, je ne sais pas si vous comprenez, c'est avant la croix. Alléluia. C'est-à-dire, avant même que Yoshua puisse les dépouiller, Yoshua avait toujours l'autorité sur eux. Et il a donné cette autorité aux disciples. Mais aujourd'hui aussi, selon Marc 16, le verset 16, il dit, celui qui croira celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Voici, je vous ai donné le pouvoir. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront crié à mon nom. Ils chasseront les démons. Chasser des démons, c'est comme un jet. Chasser des démons, c'est comme un jet pour nous. Alléluia. 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 Je le répète encore, il leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme l'éclair. Écoutez, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Et d'écraser toutes les forces de l'ennemi. Et d'écraser. Ce soir, j'écrase toute puissance de l'ennemi qui combat ta vie. J'écrase toute puissance de l'ennemi qui t'empêche de dormir par des cauchemars et des visions de songes qui te font peur. J'écrase toutes les forces de l'ennemi là où tu habites dans ta parcelle. Au nom de Yoshua. Ce soir, c'est moi qui prie pour vous. Je prie, j'écrase cela. J'écrase. Et rien ne pourra te nuire. Rien ne pourra te nuire. Rien ne pourra te nuire. Toi qui me suis, Aline, reçois cela. J'écrase toutes les forces de l'ennemi. Je n'ai pas envie de les connaître. Mais moi, ce que je sais, Yoshua a tout accompli à la croix de Golgotha. Yoshua a vaincu à la croix de Golgotha. Je n'ai pas envie de connaître les noms. Oh, tel esprit. Je n'ai pas besoin de les connaître. J'ai besoin de connaître Yoshua HaMashiach. C'est ça aussi le mal avec les gens. Les gens sont là pour chercher qui me fait ça. Quand on te dit ton père, ta mère, ta femme, ton mari, tes enfants, tu commences à haïr tes amis. Tu commences à haïr ton père. Non, bien aimé, là c'est utiliser les armes de l'ennemi. Si ils sont en train de te haïr, gloire au Seigneur. Mais toi, il ne faut pas agir à la haine. Il faut croire que le Seigneur a déjà réglé ces problèmes. N'agis pas à la haine. Alléluia. Alléluia. Comment, avec cette connaissance, comment les gens peuvent enseigner sur des démons? Ô esprit des maris de nuit, comment trouver la dérobeur? Vous cherchez toujours. Non! Vous connaîtrez la vérité. La vérité vous affranchira. C'est la connaissance de la vérité qui affranchit. Ce n'est pas la connaissance des démons. Ce n'est pas la connaissance du diable. Mais c'est la connaissance de la vérité. Frère, pourquoi on vous manipule? Vous allez voir délivrance, $100, escroquerie, la délivrance, la rédemption. Nous avons cela en croyant au Seigneur Yoshua et en demeurant ferme par des prières, des jeûnes, la méditation et des supplications. Écoutez, Jean 16, le verset 33. Il est écrit, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Yoshua dit, j'ai vaincu le monde. Et tu as peur de quoi? Ton maître a vaincu le monde. Non seulement il a vaincu le monde, il a décidé d'habiter en toi par son esprit. Et tu as peur de qui? Il a vaincu le monde.
Si quelqu'un te dit, tu as des combats, on cherche à te combattre, dis, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Celui qui a vaincu le monde est en moi. Alléluia. Je vais prier. Et quand tu pries, ne prie pas dans une position de faiblesse. Alléluia. Prie avec une position d'autorité et de vainqueur. Celui qui a l'autorité ne supplie jamais. Celui qui a l'autorité ne négocie pas avec les démons. Il s'élève et il parle. Il s'élève et il parle. Yoshua, la Bible dit que le Fils de l'homme est apparu pour détruire les œuvres de l'ennemi. Est-ce que vous avez vu déjà Yoshua en train de prier? Seigneur, je détruis les œuvres de l'ennemi. Seigneur, je détruis, non? Elle était face aux démons. Il disait quoi? Les démons tremblaient. Sortez! Alléluia. Vous devez exercer l'autorité. Vous devez exercer l'autorité. Romains 8, le verset 37e. J'ai conclu déjà, on va prier. Romains 8, le verset 37e. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Nous sommes plus que vainqueurs. Donc, nous sommes même au-delà de la victoire. Plus que vainqueurs. 1 Corinthiens 15, le verset 57e. Mais grâce soit rendue à Elohim, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Yeshua HaMashiach. Mais gloire soit rendue à Elohim. Gloire soit rendue à Elohim. Mais grâce soit rendue à Elohim qui nous donne la victoire. Il nous a donné la victoire à travers qui? Yeshua HaMashiach. Tu es victorieux, tu es victorieux. Les plans de l'ennemi dans ta vie, il ne peut jamais les exécuter parce qu'il sait que tu es victorieux, tu es number one, tu as vaincu, tu as l'autorité, tu vis dans la sainteté, tu as l'autorité. Victoire à Yeshua HaMashiach. Victoire à Yeshua HaMashiach. Et il t'a donné cette autorité-là pour aider maintenant les païens qui n'ont pas Elohim, pour aider les gens qui sont ignorants, pour aider les gens qui vivent dans le péché. Quand ils vivent dans le péché, ils donnent accès au diable. Toi, tu es là pour donner, pour la prochaïa manteler brochai. Tu ne peux pas vivre les attaques. Les attaques de l'ennemi, les flèches là, ne peuvent jamais t'atteindre. Pourquoi? Tu as la cuirasse. Tu as la cuirasse. Tu as la cuirasse qui te protège. La cuirasse, c'est Yeshua HaMashiach, l'homme qui a vaincu. Oh bien-aimé, est-ce que tu peux te lever? Tu as compris maintenant ton identité à Yeshua. Tu es supérieur à l'ennemi. Tu as compris maintenant ton identité. Est-ce que même à l'hymne, tu peux prier? Tu peux prier. Tu peux prier. Tout ce que n'est tout. Ce qui ne confère, la Bible dit, tout ce que le Père n'a pas semé à moi sera déraciné. Si tu es ici en enseigné, tu as donné l'accès au diable, tu peux fermer cette porte en demandant pardon au Seigneur. Maintenant, s'il y a la connaissance, utilise cette connaissance pour éteindre les faits de l'ennemi. Au nom de Yeshua, montons en prière. Montons en prière. Shamandarabara. Koria patakaria bro shekerebeyaba. Roma talabrocha. Montons en prière. Montons en prière. Montons en prière. Koria basha. Sondorobra. Oh rakase ngale prochaya baraba. Au nom de Yeshua, commence à prier. Commence à prier. Père, tu dis dans ta parole, mais grâce soit rendue à Elohim qui nous donne la victoire par le Seigneur Yeshua HaMashiach. J'ai prié pour quelqu'un qui a été ignorant. J'ai prié pour sa vie. Dans Colossiens chapitre 2, 14 à 15, il dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Il a détruit à le couloir à la croix. Et il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrés publiquement en spectacle. Prie, monte en prière, même en battant les mains. Non, monte en prière. Non seulement nous sommes en train de détruire les œuvres de l'ennemi, abattant les mains, même si nous sommes en train, non seulement nous sommes en train de détruire les œuvres de l'ennemi, dans nos vies, dans nos familles, mais aussi dans le monde entier, en battant tes mains,
Monte, 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 monte. Oh, Roshayamane. Kalemo Roboshi. Ekere kere. Et Rabasha. Monte en prière. Ne te fatigue pas. Monte en prière. Monte en prière. Shandarabarabra, Kerebeka Sheyaba, Ebrosotoroboshai. Ô Père, nous avons compris que dans le combat spirituel, c'est toi qui as vaincu le diable. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Tu as dit, tu nous as donné, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et d'écraser toutes les forces de l'ennemi. Les serpents anciens, c'est le diable. Tu nous as donné le pouvoir de marcher sur lui, de marcher sur lui. En ton nom, nous marchons contre toute Rumakale Proyaboshaya. Nous marchons contre les attaques de l'ennemi, contre les attaques du diable. Et Mandaraba. Nous marchons. Tu nous as donné le pouvoir de marcher sur les serpents. Quand on dit serpent, c'est le diable. Il est aussi appelé serpent ancien. Nous marchons sur lui. Et les scorpions, et d'écraser toutes les forces. Il y a plusieurs forces de l'ennemi, mais Yahushua nous a donné la force d'écraser toutes les forces, la puissance d'écraser toutes les forces, le pouvoir. Nous avons le pouvoir et la puissance. Utilise maintenant le pouvoir et la puissance que tu as pour anéantir, pour arrêter les plans de l'ennemi dans ta nation, dans ta vie, dans ta famille, dans ta vie, dans ton couple, dans ton foyer. Tu es en train de préparer le mariage. Sache que tu as le pouvoir et l'autorité. Roma Kaderebe, Soma Rabayabaraba. Il est vaincu dans cette église. Le diable est vaincu dans ta famille. Le diable est vaincu dans ton couple, dans ton ministère, dans cette nation, en Afrique, partout ailleurs. Le diable est dépouillé et vaincu. Nous écrasons toutes les forces de l'ennemi. Et la Bible dit, sans que rien ne puisse vous faire mal. Rien ne te fera du mal. Rien. Au nom de celui qui vit et règne jamais. Au nom de celui qui vit et règne jamais. Monte. Sarabadebo, Koroson Telebra, Ekerebre Abosha, monte en prière.
Et Rabakayaba. Et Rabakade. Shamama Manderiaba. Et Riabayabasha. Et Rumakarabayabasha. Et Rumaliabasha. N'aie plus peur du diable, car tes études sont protégées. N'aie plus peur du diable, car ta famille est protégée. N'aie plus peur du diable, tes études sont protégées. Ton voyage est protégé. Ton mariage est protégé. Ta foi est protégée. C'est maman manda bate la bataka la barebosha. Enderia bate kerebo. Au nom de Yehoshua, au nom de Yehoshua, au nom de Yehoshua, au nom de Yehoshua, au nom de Yehoshua. Le diable est vaincu. Le diable est vaincu. Le diable est vaincu. Alléluia. Le diable est vaincu. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui a dépouillé le diable. Nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes plus que vainqueurs par l'œuvre de la croix. Ce n'est ni par force, ce n'est ni par notre propre puissance, mais c'est par la force de Yehoshua. C'est par la puissance de Yehoshua. C'est par l'œuvre de la croix de Yehoshua. Nous le proclamons, nous le proclamons, nous le proclamons, nous le proclamons, nous le proclamons. Quoi Yesu. La miante kerebe korosha derebe e male proboshaya e raya mandala pro kazakara kayabashaya. Là où tu me suis, là où tu me suis, sache que des choses ont changé. Receive power. Koroso perebe, koria parabaya basha. Levez vos mains, levez vos mains, levez vos mains, levez vos mains. Vos yeux vont s'ouvrir. La puissance de la croix est ici. Vos yeux vont s'ouvrir. Yehoshua est maintenant en train d'agir. Il est maintenant en train d'agir. Il est maintenant en train d'agir. La sakalepro, l'oubsoumia. Oh Rabashai, oh Rabashai. Reçois, 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 et deviens libre, et deviens libre, et deviens libre, et deviens libre.